Donc, il y avait ça, il y avait des séminaires. Imaginez faire des séminaires, je crois que le professeur Macron a commencé à cette époque-là de faire des séminaires de cardio-intervention à Charles-Paul, qui ne s'était jamais fait. J'ai vu un collègue de M. Valérino, là je ne me souviens plus du moment, Valérino est en scène avec sa caméra, et puis tous ces gens, tous ces bons trucs, le monde entier voulait faire de l'évaluation. Donc, tout il fallait apprendre, il venait au séminaire, il reproduisait ça chez eux. Et donc, on a fait 3 ou 4 séminaires, je ne sais plus, 86, 87, 88, et ça a été des grands moments d'innovation pour le CHU et de beaucoup de travail pour le personnel. Et puis tu as commencé à prendre l'avion. Je pense que c'est l'époque où tu as commencé à prendre l'avion. L'avion arrive. Et ben voilà, l'avion arrive. Tu vas à Washington. Tu fais même des dilatations optiques à Washington, avec Augusto, qui est là, Augusto Pichard, la première dilatation optique à Washington. On va finir à 22h, on va rien dîner ce soir. Mais est-ce que tu as calculé ton impact carbone? C'est-à-dire que moi, mes enfants me demandent ma calculette était débordée. Donc, il faut pas dire, moi j'ai été en service, c'est qu'à partir de ce moment-là, dans les années 90, on ne voyait plus de coups. Dans partout, mais tu avais une qualité extraordinaire, c'est quand tu revenais, tout allait bien, et puis tu te remettais au cadet, et c'était reparti. C'était l'avion qui faisait un peu de la résidence secondaire à une certaine époque. Diapo suivante. En fait, on savait, on sentait qu'on améliorait les patients, mais on sentait qu'ils revenaient, qu'ils resténosaient. On a, vous savez, c'est pas des papiers que j'ai pris. C'est une resténose à 80% dans les 8 mois, dans l'année. Mais il y avait une amélioration technique, on transformait les gens, mais ils revenaient. Et donc là, on se dit, là, ça commence à pas très bien. Puis les choses ont commencé à s'en aller. Est-ce que tu pensais que c'était fichu? Non, je n'ai jamais cru que c'était fichu, mais je savais qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de résoudre le problème de ce qu'on appelle la rosténose, c'est en fait la malformation du rétrécissement une fois qu'il a été relevé par le ballon. Donc il fallait trouver une solution parce que les malades revenaient, on les redit la deuxième fois, la troisième fois, que ça ne s'était pas vraiment bien. Et en plus de ça, au même moment, les chirurgiens ont pris confiance en eux-mêmes et se sont sentis menacés. Et on commençait à opérer très bien, des gens très âgés. Donc il y avait une compétition qui s'appelait, qui était vraiment très difficile, et je savais qu'il fallait trouver une solution. Alors, j'ai trouvé un vieux collègue d'internat à toi, Jean-François Descanges. Et Jean-François, toi qui étais dans ces ateliers, tu peux nous dire ce qu'il te disait? Alain me disait, c'est quand même extrêmement agaçant, c'est le rétrécissement optique qu'on a beaucoup de mal à franchir, et on arrivait même des internes sur celui-là, des colons trop difficiles, alors des ballons très déformés, on va laisser le patron s'acharner sur ce rétrécissement optique qu'on a du mal à franchir. Et puis un jour, comme ça, le laboratoire dynamique, l'examen était terminé, on avait réussi à franchir la valve optique, à calculer le gradient entre gauche à droite, et il y avait un bout de papier qui traînait sur la table, et puis là, vous connaissez bien, il bouge, il a toujours des mains actives qui font quelque chose, il y a un bout de papier, il fait une cocotte en papier, il l'ouvre, il la déplie, il la referme, il dit, toi Jean-François, l'idéal, c'est de pouvoir monter cette cocotte en papier fermée, tu vas au niveau de l'orifice optique, tu lui donnes un coup de ballon, et après tu ouvres la cocotte. Bon, en 63, oui, il est peut-être un peu poète, c'est vraiment impossible, il ne fera jamais. Voilà le souvenir que j'ai. Mais Alain peut-être ne se souvient plus de cette scène. Et moi, je l'ai vécu de façon tellement intense compte tenu de la suite de l'évolution de son acharnement à rechercher une solution. Je te remercie d'avoir rappelé. Merci. Merci professeur. Moi, j'ai été témoin également d'une scène qui est quand même intéressante, puisque lorsque je suis externe à Paris, je devais choisir une ville d'atterrissage pour l'internat, et on m'a quand même dit, donc je suis en un cadre par là, à Rouen, il y a quelqu'un qui a un peu de foufou, déjà, donc je parle de toi comme ça, et qui fait des choses très intéressantes en cathétérisme. Et donc, j'y suis allée. Et c'est vrai, comme dit René, on peut dire que j'ai été fascinée par les patients qui venaient du monde entier, par les médecins qui venaient se former du monde entier. Et pour quelqu'un de tout jeune, on a envie de faire pareil. Donc, j'ai eu envie de faire du cathétérisme. Et j'en profite pour te remercier parce que c'est toi qui m'as appris le cathétérisme. Et à l'époque, c'était pas très nombreuses, les femmes, et donc j'ai appris les mains du maître, en gros, le cathétérisme. Et ça a été ensuite de toute ma carrière.
Et j'ai été témoin d'une scène, dont je me souviens très très bien, puisque c'était en 88, donc c'est très tôt. On faisait la visite, enfin un régulier faisait la visite, comme on fait dans les services. Et une malade avait justement cette dilatation optique qui n'avait pas tenu, c'est-à-dire que le patient était revenu pour les mêmes symptômes. Et donc je te demandais ce qu'il fallait en faire, et tu m'as dit on va lui mettre une valve. Et c'est vrai que ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais je n'ai pas compris en fait ce que tu voulais dire, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait mettre une valve qui a quand même 2-3 cm de large dans un cœur sans aucune main. Et donc je m'en souviens très bien parce que ça montrait à quel point on ne pouvait pas y croire. Personne ne pouvait y croire parce que c'était impensable de comprendre comment on pouvait acheminer une valve jusque-là. Donc c'est une anecdote, mais ça m'avait forcément marqué. Et puis vous allez voir toute la suite qu'on va vous raconter. Alors on va poursuivre cette histoire, puisque là on a fait la dilatation optique, première énorme invention rouennaise, énorme enthousiasme international. Et puis, comme dit René, Panatra, ça ne joue pas dans le temps. Alain ne joue pas que c'est péchu et veut trouver une solution. Et donc, on va continuer l'histoire, on va appeler Thierry Lefebvre. Thierry Lefebvre, qui est un ami également, et qui était un de mes fervents adeptes. Comme tu sentais qu'il y avait un besoin clinique, et donc tu étais vraiment, tu y croyais, tu en faisais beaucoup. Et donc, on va te laisser discuter un petit peu avec Alain sur justement cette suite de l'aventure. Alors, effectivement, pour moi, ce n'est pas un échec, c'était une première révolution. Ça permettait de sortir des patients d'une impasse thérapeutique. Parfois, de découvrir à la chirurgie, parce que comme tu l'as bien dit, les chirurgiens avaient évolué en parallèle, ils se rendaient compte que finalement, au-delà de 70 ans, il y avait de la place pour la chirurgie à nouveau. Et donc, ça a ouvert une porte des deux côtés, c'est-à-dire vers le futur famille, mais aussi vers le traitement des patients plus âgés par les chirurgiens. C'était aussi un moyen d'améliorer la qualité de vie des patients qui parfois venaient, comme tu l'as très bien raconté, ils venaient à l'hôpital en assurance cardiaque, et puis on arrivait tant bien que mal à les ressortir de l'hôpital sur un traitement médical optimal, et puis des fois ils revenaient 15 jours après, 3 semaines après, 1 mois après, pour exactement la même chose, dans une vie infernale. Donc la valvulopathie pour moi était vraiment une première évolution vers quelque chose de futur que tu avais déjà envisagé en fait à ce moment-là. Et donc finalement, comment le concept, Alain, l'idée de cette valve, ça a évolué, comment c'est venu dans ton esprit? Le concept de stent n'est pas venu du premier coup, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous dire, je voulais mettre quelque chose dans la valve qui empêche la restauration, qui empêche qu'elle se referme une fois qu'elle avait été mise en place. Et donc j'ai d'abord pensé à un ressort qu'on pouvait, et je me rappelle très bien, aller pour le ressort, parce que je faisais des dessins de ressorts qu'on mettait dans la valve, qui permettait de laisser un contact, mais pas trop pour pas une grosse optique, enfin moi ça faisait des ressorts compliqués. Et puis je me suis rendu compte que, vous voyez ce que vous voyez sur l'écran là, c'est très important. C'est que quand on faisait des dilatations valvulaires artico-valvulaires, toujours, on pouvait gonfler le ballon complètement. Et donc,